Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur ton chemin de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand paraît le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur, comme un grain de blé que l'on jette dans la terre. Tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Bonjour à tous. La messe nous est parvenue aujourd'hui de la paroisse Saint-Viateur d'Outremont, célébrée par notre curé, le Père Robert Lachaine, clerc de Saint-Viateur. Dieu est avec nous pour vivre ce dernier dimanche du Carême. Il nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dernier dimanche du Carême, puisque dimanche prochain, ce sera le dimanche des Rameaux, et nous aurons le droit d'avoir 25 personnes. C'est énorme. Je lisais dans le journal que peut-être qu'on sera en zone rouge jusqu'en juin, peut-être jusqu'à l'automne. Alors on aura 25, ça sera toujours ce prix. Mais l'évêque nous dit, faites pression sur vos députés, le gouvernement, au moins 30% pour tenir compte des grandeurs de l'Église, pour qu'on soit davantage près les uns des autres, sans se toucher, on se sente vraiment en communauté. Que le Dieu de la confiance en ce jour nous donne sa parole, une parole de vie qui soit toujours avec vous. À l'approche donc de la fête de Pâques, nous sentons déjà la vigueur du soleil de mars et les bienfaits sur notre morale. Il est difficile de croire que nous allons vivre un autre printemps en période de pandémie. Heureusement, Dieu nous a rappelé l'an dernier que dans chaque saison se cache du renouveau, de la grandeur, de la beauté. Prendre le temps de goûter les belles choses, les beaux événements qui arrivent et ne pas simplement voir le négatif. La beauté n'est pas seulement dans l'avenir, elle est aussi dans le présent. Dieu a mis sur la terre les grains de foi et il compte sur chacun et sur chacune de nous pour les cultiver. Soyons donc à la hauteur de la confiance et comptons sur l'Esprit Saint pour nous aider dans notre mission. Le Seigneur ne se lasse jamais de nous faire confiance, de nous donner des signes de sa tendresse. Nous qui ne sommes pas toujours conscients de la présence d'un Dieu qui nous aime et qui veut faire alliance avec nous, laissons-nous transformer par son amour. Kyrie,
Que Dieu, dans sa grande bonté, accueille notre désir de changer notre cœur, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'ainsi il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, au milieu de nos vies en quête de bonheur, tu sèmes l'exigence du don total et gratuit. À l'exemple de Jésus ton Fils, tu nous appelles à être le grain qui tombe en terre et meurt pour porter beaucoup de fruits. Apprends-nous à suivre ton Fils jusque sur la croix. Ainsi, nous serons attirés vers lui et avec lui, nous régnerons en toute confiance pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée ton cœur en moi un cœur pur, mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit Saint généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Extrait de la lettre aux Hébreux. Le Christ, dans les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et les larmes des prières de supplication à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous les deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En entendant la foule qui se tenait là, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Habituellement, du moins en ce qui me concerne, j'écoute d'une oreille distraite la deuxième lecture. J'ai toujours le sentiment qu'il me faut faire des contorsions incroyables pour être en mesure de la relier avec l'Évangile du jour. Cette lecture-là m'apparaît toujours abstraite, même si parfois on y trouve de très bonnes idées. Mais ça n'a pas rapport, à mes yeux. Comme disent les jeunes, ça n'a pas rapport. Alors que la première lecture, elle a l'avantage de nous raconter un épisode de l'histoire sainte, et c'est beaucoup plus intéressant. Au moins, il y a de l'action. L'Évangile, lui, nous raconte un épisode de la vie de Jésus. Et là aussi, il y a de l'action. Mais la deuxième lecture, c'est bien plus compliqué, bien plus pénible à comprendre, surtout quand elle vient de la lettre aux Hébreux. On se dit souvent que son auteur ne devait pas être un joyeux luron, celui-là. Il ressasse les vieilles histoires de l'Ancienne Alliance, et cela avec un style assez lourd, alambiqué.
Mais parfois, il y a des surprises, et même des bonnes surprises. Voyez le début de cette lecture. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Une paroissienne m'a dit, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Elle dit, c'est bien compliqué cette lecture-là, est-ce qu'il faut que je la lise? Oui, il faut la lire. D'abord parce que dans cette phrase, l'auteur nous dit des choses merveilleuses, voire même bouleversantes. Tout d'abord, le Christ a crié. Le Christ a pleuré. Comment peut-on imaginer qu'un homme aussi grand, aussi fort, aussi admirable, puisse crier et pleurer? Alors que nous, quand nous avons des moments de faiblesse, on devient tout honteux. Parce qu'on nous dit, tu ne devrais pas crier, tu ne devrais pas pleurer. Il faut être toujours en maîtrise de soi. Et il ne faut pas être victime des circonstances, il ne faut pas être brisé par les événements, il faut rester au-dessus de la mêlée. Mais le Christ lui-même a crié et pleuré. Comment cet auteur de la lettre aux Hébreux a-t-il pu écrire une chose pareille? Pour lui, ça a dû être déchirant d'imaginer que le Dieu qu'il connaît, celui de l'Ancienne Alliance, puisse avoir des sentiments de douleur. Que Dieu puisse avoir des sentiments de douleur. Certes, il est conscient que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parfois été animé de sentiments. Par exemple, la colère qu'il a faite avant le déluge, ou encore le dépit qu'il a ressenti quand il dit par la bouche des prophètes, « Regarde, peuple d'Israël, tout ce que j'ai fait pour toi, comment peux-tu être aussi infidèle ?» Mais jamais il n'est question de sentiment de douleur ou de désespoir. D'ailleurs, comment Dieu aurait-il pu se plaindre et à qui aurait-il pu adresser sa plainte puisqu'il était considéré qu'il était tout seul dans son ciel? Mais voilà qu'avec la Nouvelle Alliance, Dieu a plusieurs personnes. Dieu a déjà une histoire d'amour à l'intérieur de lui-même. Dieu n'est pas solitaire, mais déjà en communion de relation. Et ce Dieu-là est capable de sentiments, et je dirais même plus précisément, Jésus, dans sa vie mortelle, a éprouvé des sentiments humains. Il était en mesure de comprendre nos souffrances, nos joies, nos doutes, nos craintes. Ce n'est pas simplement une grande vedette, le grand héros capable de battre toutes les puissances du mal, le Dieu invincible qui est toujours triomphant. C'est un homme, c'est un Dieu qui vient nous chercher dans la profondeur de toute notre humanité. Et c'est là peut-être notre effort en ce carême-ci, 2021. Ne pas chercher des choses nouvelles, mais vivre notre vie de façon nouvelle, avec une profondeur, une intensité pleine de vérité. Il y a tellement de choses que l'on sait, que l'on se dit, que l'on répète. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Nous sommes tous frères et sœurs les uns des autres. Mais est-ce que nous vivons chacune de ces belles paroles? Est-ce que nous leur donnons tout le poids de chair et de sang
qui leur donnerait véritablement la vie, qui serait véritablement pour nous porteur de vie. C'est facile de dire « j'aime, Dieu est amour », mais de quelle façon moi je le reçois et je le manifeste aux autres? C'est à nous aujourd'hui de redécouvrir toute la chaleur humaine des hommes et des femmes que nous rencontrons, non seulement au quotidien, non seulement à l'occasion ou par hasard, mais toutes ces personnes qui se pointent dans notre vie, qui sont le visage de Dieu, qui nous offrent le visage d'un Dieu autre. Bien souvent, ces personnes-là nous apparaissent un peu comme dans la lettre aux Hébreux, riches de contenu, mais un peu ennuyeux. Tellement ennuyeux qu'on ne les écoute même plus, qu'on ne les admire même plus. Et si nous laissions la chance à Dieu de nous parler, de nous bouleverser, peut-être alors saurons-nous vraiment ce que veut dire être aimé de Dieu éternellement. Et c'est peut-être là la fameuse semence à mettre en terre pour pouvoir renaître à nouveau à cet amour et le vivre véritablement dans notre chair. Amen. À l'approche de Pâques, disons notre foi et prions le Maître de la vie pour tous ceux et celles qui attendent un signe de son amour. À chacune des questions que je vais formuler, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il nous propose son alliance d'amour pour que tous les peuples de la terre vivent en harmonie? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus le Christ, grain tombé en terre pour donner du fruit? Croyez-vous que par sa mort, il fait surgir la vie? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Croyez-vous qu'il nous aide à voir les bons côtés de la vie dans les moments désespérés? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père et à la vie éternelle? Telle est la foi de notre Église que nous sommes fiers de professer. Avec la certitude que Dieu peut faire pousser la vie même sur les terrains les plus arides, confions-lui nos prières. Et après chacune des intentions, je vous invite à répondre « Seigneur, donne un signe de ton amour ». Pour les gens qui viennent de perdre leur emploi à cause de la pandémie et dont l'avenir est incertain, que ton esprit leur donne le courage d'accepter l'inacceptable et de croire que leur vie peut prendre un autre tournant. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour nos sœurs et nos frères migrants qui ont dû quitter leur pays et leur famille à cause de l'exploitation et de la guerre, qu'ils trouvent la paix en nos terres
et des gens accueillants pour cultiver avec eux les fruits de l'accueil et de la bonté, nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour tous ceux et celles qui donnent leur temps pour soutenir l'organisme Développement et Paix. Que la campagne Carême de partage, qui a pour thème ce carême, partageons l'amour, nous sensibilise sur le travail à accomplir auprès des peuples défavorisés et qu'elle nous fasse admirer ce qui peut croître grâce à notre générosité. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour l'Église, qui, à l'invitation du pape François, doit faire confiance à tous ceux et celles qui se disent non pratiquants, mais qui font un magnifique travail sur le terrain. Que nous puissions reconnaître entre eux les fruits du service, de la bonté et de la compassion. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Pour les personnes ici rassemblées et pour toutes celles qui auraient voulu être des nôtres en présentiel pour partager leur foi, que la quarantaine du carême nous fasse réaliser qu'une communauté qui s'enracine dans la parole de Dieu peut porter des fruits malgré des contraintes et des distances. Nous t'en prions. Seigneur, donne un signe de ton amour. Seigneur, puisque parvenus au terme de ce carême, nous nous tournons vers toi. Mets au cœur de nos préoccupations la paix, le partage, la justice. Nous te demandons toute confiance, toi le Dieu de la vie, pour les siècles des siècles. Amen. Comme c'est tout ce frère, le sacrement de la nouvelle alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu Père, en ce jour, nous te présentons le pain et le vin. Ils sont fruits de la terre, du travail des hommes et des femmes, de leur souffrance, de leur peine, des joies qui les animent, de ce désir d'être toujours plus en communion avec toi. Eh bien, ce pain et ce vin deviennent pour nous corps et sang de Jésus ton Fils, notre Seigneur. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, accueille-nous. Que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Père, les offrandes que nous t'apportons, c'est toi qui nous les as données. Le fruit de notre conversion, c'est encore toi qui le feras germer et mûrir. Agis dans le cœur de tes enfants pour qu'ils puissent mieux s'unir à la passion et à la résurrection de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint. Toi qui veux rendre heureux les pécheurs, leur donner la joie d'être sauvés. Tu as envoyé ton Fils le juste pour qu'en écoutant sa parole, les êtres humains pécheurs deviennent justes comme toi. En ce temps favorable, ton esprit travaille pour que la grâce de Jésus ne reste pas sans effet. C'est pourquoi avec les saints et les saintes du ciel et les pénitents de la terre, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit. Puis il le rompit. Il le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de la même manière, à la fin du repas, il prit la coupe. À nouveau, il te rendit grâce, puis il fit passer la coupe à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous de ne former tous et toutes ensemble qu'un seul corps et qu'un seul esprit dans le Christ. Nous t'apportons aussi dans notre célébration de ce jour, Seigneur, les membres de notre communauté chrétienne qui ne peuvent être présents, soit à cause des restrictions, soit parce qu'ils sont malades, souvent parce qu'ils vivent dans le deuil ou dans la solitude. Rends-nous attentifs et attentifs à leur situation, que nous sachions leur faire signe malgré la distance. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, Saint Viateur, les vénérables jeunes Nonces, Lydia Tétrault et Louis Querne, ainsi que tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère évêque Christian, notre évêque auxiliaire Alain, ainsi que tous les hommes et femmes qui les assistent dans nos communautés chrétiennes de l'Église de Montréal. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions également pour nos frères et sœurs, de même que les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Nous pensons plus particulièrement ce jour à Maître Armand Poupard, Seigneur, dont c'est le 5e anniversaire du départ vers le Père. Nous pensons également à Madame Annick Toupin, de même que Monsieur Jules Rouleau. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Le Père voit dans le secret de chacun de nos cœurs. Il voit surtout ce qui ressemble à son Fils. Il écoute ceux et celles qui prient comme Jésus priait. Et c'est pourquoi, selon le commandement que nous avons reçu du Seigneur, nous disons d'un seul cœur et d'une seule âme, Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix. En chacun et chacune de tes frères et sœurs, crée un cœur pur, selon ta miséricorde. Fais de chacun et chacune de nous un artisan, une artisante de paix. Rappelle à chacun et chacune sa vocation de travailler à l'unité de l'Église et à l'unité du genre humain, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui a donné sa vie pour que tous les humains deviennent justes de la justice même de Dieu. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le mal de ce monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mais rendu fort par ta puissance.
Père de toute confiance, vers toi monte notre action de grâce pour cette Eucharistie qui nous a rassemblés en communauté à partir de nos divers lieux de présence, c'est-à-dire virtuels ou présentiels. C'est la vie de ton Fils que nous avons reçu. Et bien que cette force nous habite, qu'elle brise les liens de la mort, qui nous retiennent trop souvent prisonniers. Nous pourrons ainsi construire avec les hommes et les femmes de tout pays, de toute culture, un monde renouvelé par ton amour. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors je voudrais saluer aujourd'hui de leur présence nos bénévoles, Madame Baudin, qui sait maintenant que le Christ a crié et pleuré, et qui comprend pourquoi maintenant. Je pense à Monique, à Marie-Claire, à Fleurette, à Pierre, à maman Pierre, maman Tala. Et j'en profite pour voir en même temps qui sont ces personnes qui sont devant moi. Qui est Julie Rouleau? C'est vous, alors bonjour, bienvenue. Georgette Bérubé. Il n'y a pas de Georgette. Bon. Blandine Sansec. Blandine? Non plus? Ah bon? Ça va mal. Philippe Constant. Colette Montigny. Ah! Bonjour Colette, merci. Mélim Aziz. Et là, il y a plusieurs Aziz, je pense. Il y a Myriam Aziz. Il y a Rola Daguerre. Jade Seyoun. Est-ce que je prononce bien? Pas si mal. Bon. Michel Aziz. Bon. Salvatore n'est pas là, je pense. André et Frédéric Rouleau. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui. Votre prénom, c'est? Ah, Marie. Bonjour, Marie. Très beau nom et très chanté d'ailleurs. Alors, merci d'être présent aujourd'hui. Alors, comme vous n'avez pas eu l'occasion, celles qui ont leur adresse courriel, de recevoir la dernière infolettre, on a eu des problèmes au niveau de l'envoi. Alors, je vais essayer de régler ça pour que vous puissiez recevoir ceux et celles dont l'adresse courriel. Mais grosso modo, à partir du 26, donc ça veut dire dimanche prochain pour les rameaux, nous serons à 25. Ensuite, toujours avec les mêmes consignes de distance, de masque, de lavage de mains. Ensuite, on autorise maintenant tous les sacrements d'initiation de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on peut faire des baptêmes en autant qu'il n'y ait pas de rassemblement avant et après, parce qu'il faut éviter d'être festif, parce que quand on fête, on se colle. Quand on se colle, on se transmet des choses. Dans les funérailles, il n'y a aucun problème, c'est toujours à 25. Et tous les autres sacrements, mais pas de mariage. Vous pouvez les annoncer, mais on ne se marie pas, c'est festif. On est trop joyeux dans les mariages. Mais il y a des fois que ça arrive, qu'on est heureux aussi dans les funérailles. On vient d'hériter, on est content. C'est une façon de dire les choses. Donc, on revient, mais tranquillement, à une certaine normalité, entre guillemets. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient soulignées là-dedans? Bien, les jours saints, alors les jours saints aussi sont à 25. Dimanche des rameaux, on ne vous donne pas de rameaux en rentrant. On les bénit en avant pour éviter les allers-retours et on vous les remet à la fin avec des gants et tout ça pour être sûr que vous ne soyez pas infectés, sauf par l'Esprit Saint. Et les autres... J'avais hâte que je parte. Les autres jours du Triduum, mais c'est comme à l'habitude, sauf qu'on évite tout ce qui peut être rapprochement et tout ça. Le feu va se faire discrètement à l'arrière. Il n'y a pas de lavement de pieds.
parce que là, il faut se toucher aussi. Alors donc, mais il y aura quand même ces célébrations-là, et on doit le faire si on veut assister à ces célébrations-là en appelant au presbytère les jours de semaine entre 8h et 16h. On ne peut pas réserver pour tous les jours parce qu'il faut permettre à tout le monde de pouvoir célébrer au moins une fois quelque chose. Alors, il y a le dimanche de Pâques, mais aussi la veillée pascale. Tout le reste, il y a d'autres petites choses, mais là, je n'ai pas tout ça en tête. Ça vous arrivera si vous avez le courriel. Sinon, il faut appeler la paroisse ou en quittant ou en téléphonant à la paroisse, laissez votre courriel. C'est toujours pratique parce qu'on vous informe régulièrement des choses, des changements qui arrivent. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai tout dit. Vous avez hâte que je m'en aille. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, qui est tout amour, vous bénisse, qu'il vous garde au cours de cette semaine, qu'il vous donne de vivre davantage le moment présent. On n'arrête pas de nous dire que tout ce qui est beau, c'est dans l'avenir. On oublie qu'à ce moment-là, lorsqu'on dit ça trop souvent, on finit par dire qu'on n'est rien, puis on ne vaut pas grand-chose. Alors que le moment présent est important, et tout ce qu'on a aujourd'hui, regardez la beauté du soleil, la vie, c'est beau, c'est beau. Alors, je ne me souviens plus si j'ai fini avec ça, moi. Oui, alors Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, je suis dans l'emballement du printemps. Donc. Alors, allez dans la paix du Seigneur, passez une belle semaine. Merci. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus. Va creuser ta soif dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère.